Oh, j'adore l'opéra. Et cette performance, quelle voix! Oh, quelle voix! Oh! Dites-moi, cette mise en scène est plutôt culottée. Oh, mais ce n'est plus du théâtre. C'est une vraie scène de crime par la trompette de Stravinsky. Bienvenue dans Chronologique, un jeu de déduction, un puzzle logique pour 1 à 4 joueurs qui se joue en 30 minutes. Dans Chronologique, vous devrez accumuler des informations pour déduire avant les autres joueurs quelle est la réponse au mystère du scénario. Parce que oui, c'est un jeu à scénario. Donc, vous avez dans cette boîte 3 scénarios contenant chacune 5 enquêtes. Et donc, vous avez 15 énigmes uniques juste ici, 15 parties. Bon, de futures boîtes de Chronologique vous permettront d'explorer de nouveaux lieux et de nouvelles époques, mais aujourd'hui, notre aventure se déroule en 1920, à l'Opéra de Paris. Puis là, je vais quand même utiliser la prémisse du scénario 1 pour vous montrer comment ça marche, mais les infos que vous allez voir sont complètement aléatoires et tirées au hasard de diverses enquêtes pour ne pas vous gâcher l'histoire. Sachez-le. Notre tout premier scénario s'appelle « Le poison mondain ». Denis, le célèbre détective, a été retrouvé empoisonné. Quelqu'un parmi nos 6 suspects a mis du poison dans son verre à l'opéra. Nous devons répondre à la question suivante. Qui a empoisonné Denis? Il faut trouver qui a été seul avec Denis au cours de la soirée, à quel endroit et à quelle heure. Pour ça, on va devoir suivre le déplacement de chaque individu au fil des heures dans les 6 pièces de l'opéra dans les 6 heures de la soirée. On a aussi parfois des règles de déduction qui peuvent nous aider à faire des liens avec les infos qu'on va trouver. Dans cette enquête, on sait par exemple qu'un personnage ne reste jamais 2 heures d'affilée au même endroit. Il se déplace toujours vers un lieu adjacent. Si l'aventurière était ici à l'heure 2, forcément, à l'heure 3, elle serait dans ce lieu à droite ou à gauche. Bon, comment ça se passe cette enquête par la barbe de Mozart? On va placer au centre de la table les 6 cartes temps, les 6 cartes suspects et les 6 cartes lieux reliées à l'enquête en cours. Chaque joueur reçoit un écran et une feuille de notes. Ça va être très pratique, vous allez voir. Inscrivez les initiales de chaque suspect à leur position initiale au temps 1. Cette information est révélée à tous au début de l'enquête. On va commencer par le premier joueur. Dans ce jeu, le premier à jouer est la dernière personne à avoir commis un meurtre. J'ai failli vous avoir, hein? Par la cravate de Chopin, je vous ai à l'œil! À votre tour, choisissez une carte lieu et associez-la à une plaquette suspect ou à une plaquette temps. Vous allez ainsi obtenir une information spécifique à ce lieu. Par exemple, je glisse la carte « Le foyer de danse » sous la plaquette temps 3. Et oh! 2 informations apparaissent. Mais la twist, c'est qu'une part de cette information doit être révélée à mes adversaires. L'information verte avec cette icône signifie que cette information doit être annoncée à tous. Tout le monde! Écoutez-moi, tout le monde! Oui, je dois vous dire, en temps 3, dans le foyer de danse, il y avait 2 personnes. 2 personnes! Mais la petite information solitaire juste ici qui apparaît en blanc, ça c'est une information privée juste pour moi tout seul. Je suis donc le seul à savoir qu'en temps 3, une des 2 personnes présentes était le journaliste. Et si la deuxième personne avec lui était la victime, le détective Denis, ben ça, il va falloir le déduire. Parce que quand on va chercher de l'information sur un suspect, ce que la carte va nous révéler, c'est d'abord, pour tous, combien de fois le personnage est passé dans cette pièce. Ici, on apprend que le détective est passé uniquement une fois par là. Et l'info privée précise une heure à laquelle le personnage s'est trouvé dans ce lieu. Donc, en temps 5, il était là. Ça, c'est sûr. Sur ma feuille de notes, ça aurait l'air de ça. Dans la section temps 3, j'inscris x2 et je peux mettre J pour journaliste. Dans la section détective, j'écrirai 1 à côté du foyer de la danse. Et comme je sais qu'il était là en temps 5, je peux donc écrire D pour détective ici dans la section 5. Et c'est comme ça qu'on va commencer à déduire le parcours de chacun au fil de la soirée. Vous voyez? Oh, mais attendez! Si le journaliste a commencé ici dans le hall au temps 1 et qu'en temps 3 il était ici, forcément au temps 2, si on se fie à la règle de déplacement, il est passé par cette pièce. Puis oui, vous l'avez compris, le jeu est une course, alors vous n'aurez pas le luxe de regarder chaque combinaison de cartes. Il va falloir prendre des risques et déduire plusieurs éléments si vous voulez vraiment avoir une chance d'arriver à la réponse avant les autres. Il faut continuer à se creuser la tête par la perruque de Schweinberg. Le jeu se déroule ainsi à tour de rôle. Chacune consulte une carte et révèle l'information, on note, puis on passe au joueur suivant, jusqu'à ce que quelqu'un passe à la révélation. Vous pouvez annoncer que vous êtes prêt pour la révélation à n'importe quel moment de la partie. À ce moment, la victoire est en jeu. Encerclez l'heure, le lieu et le suspect sur votre feuille. Ensuite,
comparez silencieusement votre hypothèse avec la carte réponse. Si vous avez raison, vous gagnez! Mais si vous êtes dans l'erreur, la partie continue et vous êtes éliminé. Voilà, vous connaissez maintenant les bases des règles pour vos premières parties de chronologique. Gardez en tête que plus vous progressez dans le mystère de l'opéra, plus les enquêtes seront corsées. Vous devrez découvrir qui se cache derrière l'inquiétant fantôme de l'opéra, puis qui a dérobé les bijoux de la cantatrice. Notez qu'il existe aussi un mode solo où vous pourrez comparer vos performances aux standards du jeu pour voir si vous êtes un détective hors pair ou un détective juste correct. Bien heureux que cette horrible histoire de crime soit derrière nous. Je vous souhaite une bonne représentation Internet, en souhaitant que les seules trahisons ce soir se déroulent sur la scène, dans le cadre d'une histoire italienne touchante. Oh! Oh, dear God, pas encore. Like it. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! On en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Hey! Ho!